se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, cette fois je pense, car j'ai reçu ma contribution à la campagne Ulule de Les Chroniques des Fleurs d'Opale d'Yelena. J'ai participé à cette campagne Ulule il y a plusieurs mois de cela et petit à petit on commence à recevoir les choses, ça dépend de quel volume on a pris. C'était la campagne pour son tome 2, partie 2, mais moi qui n'ai pas encore commencé sa saga, j'ai pris le tome 1, partie 1. Alors j'avoue que j'ai eu un petit regret par la suite, parce que j'ai pris en relié, en hardback, mais comme je ne connais pas du tout l'univers, j'ai pris que le premier tome en hardback, et dans la campagne, il y avait la possibilité de prendre un autre pack avec les 4 tomes réunis à la fois. Je verrai peut-être dans le futur, parce que j'ai vu passer sur Instagram qu'elle allait en proposer quelques exemplaires. Donc, je vais peut-être craquer prochainement pour les autres. On verra. Ah ben ça y est, pour pas changer. Allez. Ah mais vous avez le chic. Donc moi j'avais pris le pack, je crois que c'était un des premiers packs le plus simple, qui était le pack Chevalier de l'Ordre. Donc un livre parmi les 4 tomes en hardback. Forcément j'ai pris le premier. On avait d'inclus avec le livre en hardback, marque-page et illustration, carte postale associée au volume, contrepartie débloquée pendant la campagne, votre nom dans les remerciements du tome 2.2 et voilà, et la livraison incluse vers la France. Le fait est que pour les contreparties, on a tout débloqué. Je crois qu'elle a fini avec plus 400%, plus 500%. Donc voilà. En premier lieu, j'ai reçu donc ce très joli tote bag. On n'a jamais assez de tote bag. J'adore le logo qu'il y a dessus. Ensuite, nous avons donc un très joli pins. Très très joli. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. Si jamais je me rends compte que c'est un peu trop éloigné, je ferai des photos close-up que je mettrai en grand. Il est vraiment très joli ce pins. Ensuite, là il y a le livre. Alors, ça c'est ce qu'elle nous avait dit. Les objets débloqués pendant la campagne sont dans cette jolie petite carte, dans cette petite enveloppe plutôt, bien emballée. J'aime beaucoup, il y a un joli petit seau, je crois qu'on appelle ça comme ça, fait à la cire, avec une épée, des roses, très très joli. Très très joli emballage. Voilà. On va cacher ça parce qu'avec le chat, ça promet. Alors, qu'est-ce que nous avons? Merci pour votre commande. Je vous souhaite une excellente lecture. Voilà. Une petite carte de la part de Yelena. Les marque-pages. Ah, il est magnifique. Les Chroniques de Fleurs d'Opale, un Candeur de la Rose. Il est vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous verrez. J'essaye de faire avec la caméra, il brille. Je ne sais que trop peu ce qui m'attend. Ce n'est pas encore à portée de main. Mon cœur chancelle face aux affronts de ma conscience apeurée. L'herbe de la prairie défile devant mes yeux, témoin de ce nouveau privilège. Mes cheveux claquent au vent, tels des fouets rouges repoussant toute autorité. Aujourd'hui, plus rien ne m'oblige à me courber. Le derrière est aussi très très joli. Il est vraiment magnifique ce marque-page. Et un marque-page du tome 2, La Fougue d'Ulysse. Je ne sais pas si on verra comment ils brillent, mais ils sont très très jolis.
Alors ça c'est un petit stickers par les 5 couillons de Pitrir. Yasaline dans son état naturel. Il me semble me souvenir qu'il y a des citations rigolotes des fois et qu'elle les a fait en stickers. Il me semble, hein, de mémoire. J'aime bien. C'est super rigolo. Un très joli petit badge de la campagne pour ce tome 2. Je vous ferai un close-up hein, parce que j'imagine que vous voyez pas grand chose. Il est très joli. Un autre petit sticker, tête de cul. Diffent-il après quelques bières? Citation de ce personnage. Aussi un petit autocollant. Je vais peut-être pas les mettre au travail, hein, parce que si c'est marqué dessus, ça risque d'être un peu drôle. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce, je dirais. On peut l'ouvrir ou pas? Je pense qu'on peut l'ouvrir. Très jolie pièce. Issue de la campagne, bien sûr. Je vous ferai vraiment des close-up. Du livre, de la saga. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a? Que Kalia veille sur son royaume des mers. Oui, quand on est un peu myope, on voit pas très bien. C'est très joli, mais je vous ferai des close-up. Hein. Oui, t'es beau, oui. Voilà, pas y perdre. Des stickers, des personnages. Donc on a Difftil, Knight, Yasaline et Astiran. Oui, Astiran. J'adore, c'est super ça. On va y avoir des petits stickers comme ça. J'adore, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une très belle carte sur le tome 2.2. D'ailleurs, vous pouvez commander ces livres, me semble-t-il, mais pas en version hardback. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. L'illustration est par Anna Dittmann. Ensuite, une autre carte. Cette fois pour le tome 1.1. Laisse ça. J'aime beaucoup. Ça fait des années que je suis Elena, c'est ça le pire. C'est que Elena, je l'ai connue il y a très longtemps. On était sur un forum Eragon ensemble dans le staff. Et je l'avais dans les réseaux sociaux. Et je me rappelle quand elle avait annoncé sa toute première campagne pour son 1.1. Et qu'elle avait publié son résumé et tout ça. En tant que grande amatrice de lecture et de fantaisie, ça m'avait forcément intéressée. Mais à l'époque, j'avais pas le budget pour me le prendre et j'avais dit plus tard. Et puis des fois, on dit plus tard, et après ça sort de la tête. Et puis récemment, je l'ai découverte sur d'autres réseaux sociaux où je la suivais pas, où elle est beaucoup plus active. Et voilà, j'ai craqué quoi. Et une magnifique carte. Une magnifique illustration, elle est vraiment très belle. De Najira. Vraiment, elle est très très belle. Je ne sais pas si vous verrez. Tout ici, il y a des... Ça brille, ça chatoie, comme dit Elena. Najira est la plus jeune épouse du chef Jiulyan, mais également sa préférée. Elle est ainsi surnommée la Klamhatia. Elle est issue de la tribu de la nuit, l'une des 23 grandes familles Karkadie. Toute sa vie s'est déroulée entre les murs
d'Erhamnis Nefer, excusez-moi pour la prononciation, la citadelle des épouses, ou Sachim, dite la Karhamni, la prend sous son aile et assure son éducation. Najira est une jeune femme rêveuse et optimiste. Elle profite de chaque instant de liberté pour chevaucher dans le désert. Comme toutes les épouses de la citadelle, elle est musicienne. La ney est son instrument de prédilection. Les cartes. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et il nous reste finalement le livre. Le voilà, il est vraiment magnifique. Les chroniques des fleurs d'opale, le tome 1, point 1, la candeur de la rose. Regardez, je ne sais pas si vous verrez comme ça chatoie, comme c'est brillant. Ça c'est Yelena, elle dit ça chatoie. Et c'est un livre... Yelena est une autrice indépendante, enfin, elle ne fait pas partie d'une grande maison d'édition ou quoi que ce soit. Elle fait ses petites campagnes Ulule. Enfin, moi je ne peux qu'approuver ce genre d'autrice qui fait, elle, ces choses. Voilà, on met souvent en avant les grandes maisons d'édition, mais il y a aussi des très bons talents dans les petites maisons d'édition ou dans l'auto-édition d'ailleurs. Très joli l'intérieur aussi. Et là on va voir l'extérieur. Oui voilà, je l'avais vu l'autre jour sur les réseaux sociaux. Il est juste trop beau, regardez-moi ça. Et comme je vous dis, on n'est pas sur une des grosses maisons d'édition comme on a en France. Et je lui ai dit l'autre jour à Elena, je lui ai dit, des fois les maisons d'édition, ils devraient s'inspirer des personnes comme toi, des petites personnes qui font un livre absolument magnifique. Ah oui, j'ai même eu droit à une magnifique dédicace. Mon Dieu, comme il est beau. Ça, je le lirai en privé. Il est vraiment magnifique. Et il y a une carte en plus. Il me semblait bien qu'il y avait une carte très très belle. Je crois, si je me rappelle bien, que les cartes, c'est en couleur uniquement dans les hardbacks, si je ne me trompe pas. Il y a la carte dans les versions paperback, mais elle est, me semble-t-il, en noir et blanc. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers. J'en ai franchement entendu du bien. J'ai aussi entendu, honnêtement, j'ai aussi les Justine, les gardiens de la bibliothèque, sur Instagram qui l'a lu. Elle a un avis partagé dessus, mais il y a des choses qu'elle a bien aimées, d'autres qu'elle a moins aimées. Je sais que par contre, elle a dit que c'était un langage très soutenu. Mais moi, alors personnellement, que ce soit un langage soutenu, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve même que c'est très bien, des fois, qu'on ait des mots qu'on trouve moins dans la langue française. C'est très bien si on cherche des fois dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Ça prouve juste qu'on a une autrice qui a un langage intéressant, tout simplement. Et moi, je pense, voilà, je le sens quand même en général quand un livre va me plaire ou non. En général, les livres qui m'attirent me plaisent tout le temps. Je ne suis pas quelqu'un de très difficile en lecture, je mets facilement 17, 18, 19, voire 20. Je pense que cet univers va me plaire. Mais même là, c'est très joli, je ne sais pas si vous verrez. Voilà la petite biographie d'Yelena, enfin j'imagine que c'est sa biographie. Oui, voilà, tout à fait. C'est vraiment une édition magnifique. Et puis après, vous avez la suite. Pour découvrir la suite, je pense que je vais céder et que je vais tout me prendre en hardback, si j'arrive. Hein. Parce qu'il n'y aura que quelques exemplaires. Mais vraiment, ça me donne très très envie et il ne va pas faire longtemps, je pense, dans la bibliothèque. Là, en fait, je suis partagée entre lui et Murmure de l'océan d'Ophélie du chemin. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Si seulement j'avais su combien ma vie allait basculer, comment l'enfer m'aurait enchaîné, si seulement j'avais pu entrevoir les rouages du destin, les rencontres comme les pièges, les obstacles comme les révélations, si j'avais su mieux distinguer bonté et malveillance, amour, amitié ou loyauté, cette histoire serait tout autre, mon histoire, preuve que même les dieux ne peuvent pas tout savoir. Rare rescapé du massacre de son village natal,
Diftil, une jeune fille du peuple de l'air, est sauvée en territoire ennemi grâce au symbole étrange qu'elle porte sur le front. Elle serait la 5e fille de la déesse aveugle. Séquestrée dans un monastère et manipulée par le prêtre Sarine, qui compte la livrer au roi une fois ses pouvoirs réveillés, elle est libérée par son frère Naïd, qui la persuade de partir avec lui. Sauf que les terres de l'Edenor sont semées de dangers et que la cruauté de certaines personnes hantées par la haine et la guerre s'oppose à la candeur de Diftil, avide de découvrir ce monde dont elle a si peu joui. Mais avant tout, elle veut échapper à son destin et si possible, lorsqu'on en est possible, mais j'ai un mot qui me manque, j'arrive pas à le lire. Et si possible, lorsque l'on est voué à devenir une déesse, je pense que c'est ça. C'est écrit noir sur noir, c'est pour ça que j'arrive pas à lire un petit mot. Entrez dans un monde de fantaisie qui ne vous laissera pas indemne. J'ai vraiment hâte. Et je remercie vraiment Yelena pour cette super campagne. C'était ma première participation sur Ulule. Et d'ailleurs, elle m'a beaucoup aidée parce que j'y comprenais rien du tout au début. Donc voilà, je vais me lancer très rapidement et je vous donnerai des nouvelles. N'hésitez pas, si vous-même vous connaissez les livres de Yelena, parce qu'il y a des gens qui les ont déjà lus, dans mes contacts, je pense, ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao!